Leçon 15. Interprétation de la Bible, hier et aujourd'hui. Lição 15. A interpretação da Bíblia ontem e hoje. Le message biblique s'est transmis de génération en génération tout au long des siècles. A mensagem bíblica tem sido transmitida de geração em geração ao longo dos séculos. Des hommes et des femmes de toutes sortes y ont reconnu les paroles de la vie éternelle. Homens e mulheres de todos os tipos reconheceram nele as palavras da vida eterna. En lisant la Bible, ils se sont sentis interpellés par leur Seigneur. Ils ont découvert la bonne nouvelle du salut. Ao lerem a Bíblia, sentiram-se desafiados pelo seu Senhor, descobriram a boa nova da salvação. Aujourd'hui encore, à 20 siècles ou 21e siècle ou de distance, les mots des écrivains bibliques nous parlent clairement. Oui, et puis éclairent notre actualité, s'adressant aux différentes situations que nous vivons. Ainda hoje, a uma distância de 20 séculos ou mais, as palavras dos escritores bíblicos falam-nos, esclarecem os nossos acontecimentos atuais e abordam as diferentes situações em que vivemos. Je répète, bien-aimés, Repito, bem amados, aujourd'hui encore à 20 siècles ou plus de distance, les mots des écrivains bibliques nous parlent, éclairent notre actualité, s'adressent aux différentes situations que nous vivons. ainda hoje, a uma distância de 20 séculos ou mais, as palavras dos escritores bíblicos falam-nos, esclarecem os nossos acontecimentos atuais e abordam as diferentes situações em que vivemos. La Bible ne cesse d'être une parole vivante. A Bíblia não deixa de ser uma palavra viva, Mais si le message reste fondamentalement le même, la manière dont les hommes le comprennent peut varier. mas se a mensagem permanecer fundamentalmente a mesma, a forma como os homens a entendem pode variar. Nous avons vu dans la dernière étude à quel point il est important de comprendre correctement ce que la Bible veut nous dire. Vimos no último estudo como é importante compreender corretamente o que a Bíblia nos quer dizer. Le but de l'exégèse est d'essayer de dégager de la manière plus sûre, donc plus objective, le sens du texte biblique. O objetivo da exegese é tentar encontrar o significado do texto bíblico da forma mais segura e, portanto, mais objetiva. Car si on comprend autre chose que celle que l'auteur a voulu dire, on passe à côté de la parole de Dieu. Pois, se compreendermos algo diferente do que o autor quis dizer, sentimos falta da palavra de Deus. Une fois le sens du texte compris, il reste encore une question. Uma vez compreendido o sentido do texto, há ainda uma questão. Que me dit ce texte? O que me diz este texto? Ou mieux, Ou melhor, qu'est-ce que Dieu me dit par ce texte?
O que é que Deus me diz através deste texto? Il s'agit de traduire, oui, dans ma langue, dans mes paroles, dans mes propres formes de pensée, dans ma situation de vie, ce qu'a dit un homme d'une autre époque. É uma questão de traduzir para a minha língua, nas minhas próprias formas de pensamento, na minha situação de vida, o que um homem de outro tempo disse. Exprimons une manière, s'exprimons d'une manière qui m'est parfois étrangère. Expressando-se de uma maneira que por vezes é estranha para mim. Cet effort de traduction s'applique, oui, cette forme de traduction et d'application du message, c'est ce qu'on appelle l'interprétation ou herméneutique. Este esforço de traduzir e aplicar a mensagem chama-se interpretação, entre parênteses, ou hermenêutica. Chaque chrétien le fait naturellement lorsqu'il cherche à rendre témoignage. Cada cristão faz isto naturalmente quando procura dar um testemunho, En expliquant un passage biblique à un ami. explicando uma passagem bíblica a um amigo. Il cherche à montrer en quoi le message du texte en question s'adresse à son ami. Procura mostrar como a mensagem do texto em questão é dirigida ao seu amigo. Il souligne les points communs et les différences entre la situation des hommes de la Bible, entre parenthèses, auteur ou dessinateur du passage considéré, et celle de cet ami, entre parenthèses, la sienne propre. Assinala as semelhanças e diferenças entre a situação dos homens da Bíblia, entre parênteses, autor ou destinatários da passagem em questão, fecha parênteses, e a desse amigo, entre parênteses, e a sua própria. Jésus-Christ a été sans aucun doute le plus grand interprète de la Bible. Foi Jesus, sem dúvida, o maior intérprete da Bíblia. Si on l'appelait Rabbi, entre parenthèses maître, c'est bien parce qu'il savait non seulement expliquer l'Ancien Testament, entre parenthèses, avec une autorité sans pareille, Matthieu chapitre 7, versets 28 jusqu'à 29, mais aussi montrer comment son message concernait chacun de ceux qui l'écoutaient. Foi chamado rabino ou mestre porque não só explicou o Antigo Testamento, entre parênteses, com autoridade inigualável, Mateus capítulo 7, verso 28 até 29, mas também mostrou como a sua mensagem era relevante para todos e cada um dos seus ouvintes. Son interprétation de la loi dans Matthieu chapitre 5, verset 20 jusqu'à 48, en est un bon exemple, ou encore sa réponse au sujet du divorce. Matthieu chapitre 19, verset 1 jusqu'à 9. A sua interpretação da lei em Mateus capítulo 5, verso 20 até 48 é um bom exemplo, ou a sua resposta sobre o divórcio, Mateus capítulo 19, a partir do verso 1 até 9. La lecture de l'évangile nous montre aussi que l'interprétation de l'écriture par Jésus-Christ était très différente de celle des scribes de son temps. A leitura do Evangelho também nos mostra que a interpretação da Escritura por Jesus era
muito diferente dos escribas da sua época. Jésus-Christ redoutait les scribes parce qu'ils n'interprétaient pas la Bible à leur manière, selon leur tradition, et parce qu'ils n'étaient pas passés par leurs écoles. Jesus confundiu os escribas porque não interpretavam a Bíblia à sua maneira, de acordo com as suas tradições, e porque não tinha frequentado as suas escolas. Cela montre qu'il existe des façons différentes d'interpréter la Bible. Isto mostra que existem diferentes formas de interpretar a Bíblia. Certaines ne résistent pas à l'examen. C'est ainsi, par exemple, que l'on a fait appel à la polygamie des patriarches pour justifier la polygamie de nos jours. Alguns deles não resistem ao rigor. Por exemplo, a poligamia dos patriarcas foi hoje utilizada para justificar a poligamia de nosso tempo. Et qu'on a utilisé la Bible pour justifier l'esclavage, le racisme, etc. Aleluia. E a Bíblia foi utilizada para justificar a escravatura, o racismo, etc. Lorsque cela se produit, c'est généralement parce que certains y trouvent leur intérêt. Quando isso acontece, é normalmente porque algumas pessoas têm interesse nisso. Autrement dit, ils se soucient moins d'écouter la Bible que de la mettre à leur service en lui faisant dire ce qui les arrange. Por outras palavras, estão menos preocupados em ouvir a Bíblia do que em usá-la para os servir, fazendo com que ela lhes diga o que eles querem. Mais comment être sûr de ne pas faire dire la Bible ce que nous voulons entendre? Mas como podemos ter a certeza de que não estamos a fazer com que a Bíblia diga o que queremos ouvir? Bien entendu, nous ne le faisons pas volontairement. Naturalmente, não o fazemos voluntariamente. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous sommes très forts pour trouver des raisons de croire ce que nous avons envie de croire et de faire ce que nous avons envie de faire. Mas devemos ter a honestidade de reconhecer que somos muito bons a encontrar razões para acreditar no que queremos acreditar e para fazer o que queremos fazer. Quand nous regardons un objet, nous le voyons selon une certaine perspective sous un certain angle. Quando olhamos para um objeto, vemos-lo de uma certa perspectiva, de um certo ângulo. Il peut nous apparaître déformé au point que nous le revoyons sous un autre angle, nous ne le reconnaissons pas. Pode parecer-nos distorcido de tal forma que quando o olhamos de um determinado ângulo, não o reconhecemos. La même chose peut être vraie pour la Bible. O mesmo pode ser verdade em relação à Bíblia. Si nous ne la considérons que selon notre perspective, de notre point de vue, en ne marquant que ce qui nous intéresse, donc en remarquant que ce qui nous intéresse, nous la comprenons mal.
Se a olharmos apenas da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, reparando apenas no que nos interessa, entendemos-la mal. Pour cette raison, nous avons besoin de prêter attention à la manière dont les autres la reçoivent, la comprennent. Por esta razão, precisamos de prestar atenção à forma como os outros o recebem, como o entendem. Dieu ne parle pas comme moi seul, non. Deus não fala comigo sozinho, não. Dieu parle par son esprit à son peuple tout entier. Ele fala pelo seu Espírito a todo o seu povo. Et si à aucun moment l'Église ou une partie de ses membres ne peut prendre à l'infaillibilité, oui, je répète, et si en aucun moment l'Église ou une partie de ses membres ne peut prétendre à l'infaillibilité dans son interprétation de la Bible, E se, em momento algum, a igreja ou qualquer dos seus membros pode alegrar na infalibilidade na sua interpretação da Bíblia, il est quand même bon de ne pas ignorer comment l'ensemble du peuple chrétien a entendu le message divin. ainda é bom não ignorar como todo o povo cristão ouviu a mensagem divina. Le chrétien isolé, coupé de la communion des saints, a plus de chances de se tromper, d'avoir une perspective déformée que celui qui écoute le message de Dieu en communion avec ses frères et sœurs. O cristão isolado, afastado da comunidade dos santos, é mais suscetível de estar enganado, de ter uma perspectiva distorcida do que aquele que ouve a mensagem de Deus em comunhão com os seus irmãos. C'est pourquoi il est bon de connaître, au moins dans ces grandes lignes, l'histoire de l'interprétation de la Bible. É por isso que é bom saber, pelo menos em linhas gerais, a história da interpretação da Bíblia. Parlons maintenant de l'interprétation de la Bible chez les Juifs du temps de Jésus-Christ. Vamos agora falar sobre a interpretação da Bíblia entre os judeus na época de Jesus. Après le retour de captivité, le peuple juif, sous la conduite d'Esdras, a pris conscience de l'importance de l'obéissance à la loi. Após o regresso do cativeiro, o povo judeu, sob a liderança de Esdras, tomou consciência da importância da obediência à lei. Dans le cadre de l'Alliance, pour le maintenir de l'existence même d'Israël. No âmbito da aliança para a manutenção da própria existência de Israel. Néhémie chapitre 8 verset 3. Neemias capítulo 8, verso 3. Chapitre 8 verset 18. Capítulo 8, verso 18. Chapitre 10 verset 29. Capítulo 10, verso 29. Esdras est le prototype du scribe chargé d'enseigner la loi à Israël. Esdras chapitre 7 verset 10. Esdras é o protótipo do escriba encarregado de ensinar a lei a Israel. Esdras capítulo 7, verso 10. De plus en plus, l'interprétation de l'écriture devint l'affaire des scribes. Cada vez mais a interpretação das escrituras se tornou o assunto dos escribas. Leur principal souci était de veiller à l'observation exacte des commandements de Dieu.
Aproximadamente a sua principal preocupação era assegurar a observância exata dos mandamentos de Deus. Cela les obligeait à préciser le sens et les limites des exigences divines. Isto exigia que classificassem o significado e os limites das exigências de Deus. Nous en trouvons un exemple dans Néhémie chapitre 13. Encontramos um exemplo disto em Neemias capítulo 13. Moïse ayant exclu les Ammonites et les Moabites de l'assemblée de Dieu, Tendo Moisés excluído os Amonitas e os Moabitas da Assembleia de Deus, Néhémie décida l'exclure de tout étranger hors d'Israël et même le renvoi de femmes étrangères. Neemias decidiu a exclusão de todos os estrangeiros de Israel e até mesmo a exclusão de mulheres estrangeiras. Le même chapitre de Néhémie met aussi l'accent sur la nécessité d'observer rigoureusement le sabbat. O mesmo capítulo de Neemias também enfatiza a necessidade de uma observância rigorosa do sábado. Le commandement du sabbat en vint à tenir une grande place dans la vie d'Israël. O mandamento do sábado veio ocupar um grande lugar na vida de Israel. C'était une coutume qui distinguait nettement Israël des peuples voisins, dont un facteur d'unité nationale. Era um costume que distinguia claramente Israel dos povos vizinhos e, portanto, um fator de unidade nacional. Pour veiller au respect du sabbat, les scribes en virent à préciser dans le détail ce qui était permis et défendu ces jours-là. Para assegurar que o sábado fosse observado, os escribas vieram especificar em pormenores o que era permitido e proibido nesse dia. C'est ainsi qu'une tradition s'est établie à côté du commandement de Dieu. Assim foi estabelecida uma tradição ao lado do mandamento de Deus. Le but de cette tradition était de garder le commandement, de l'entourer d'une barrière. O objetivo desta tradição era manter o mandamento, rodeá-lo de uma barreira. Mais peu à peu, la tradition, entre parenthèses, qui n'était qu'une interprétation humaine, en vint à prendre une importance semblable à celle du commandement. Mas pouco a pouco, a tradição, que era apenas uma interpretação humana, foi assumindo uma importância semelhante à do mandamento. L'évangile abonde en exemples. O Evangelho abunda em exemplos. Différentes écoles existaient à l'intérieur du judaïsme. Existiam diferentes escolas dentro do judaísmo. Les deux grands maîtres de la loi à l'époque de Jésus-Christ étaient Hillel et Shammai. Os dois grandes mestres da lei no tempo de Jesus foram Hillel e Shammai. Ce dernier était un interprète rigide et formaliste, alors qu'Hillel se montrait plus souple et libéral. Este último era um intérprete rígido e formalista, enquanto Hillel era mais flexível e liberal. Gamaliel, le maître de Saul de Tarse, entre parenthèses, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34 jusqu'à 39, était le
petit-fils de Hillel. Gamaliel, o mestre de Saulo de Tarso, entre parênteses, Atos capítulo 5, verso 34 até 39, era neto de Hillel. Nous continuons. Continuamos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Suite de la leçon 15. Interprétation de la Bible hier et aujourd'hui. A continuação da lição 15. Interpretação da Bíblia ontem e hoje. Nous allons parler maintenant concernant Jésus, donc Jésus-Christ, interprète de l'Écriture. Agora vamos falar sobre Jesus, quer dizer, Jesus Cristo, intérprete da Escritura. À l'exemple des scribes, Jésus fondait son enseignement sur l'Écriture. Seguindo o exemplo dos escribas, Jesus baseou o seu ensino na Escritura. Il faisait souvent appel à l'autorité de Moïse, des prophètes ou de David. Matthieu chapitre 4, verset 4. Apelou frequentemente à autoridade de Moisés, dos profetas ou de Davi. Mateus capítulo 4, verso 4. Marc chapitre 11, verset 17. Marcos capítulo 11, verso 17. Marc chapitre 12, verset 36. Marcos capítulo 12, verso 36. Marc chapitre 10, verset 6. Marcos capítulo 10, verso 6. Mais il était libre à l'égard des traditions ajoutées à la loi, entre parenthèses, quant au sabbat. Marc chapitre 2, verset 23 jusqu'à 27. Mas ele estava livre das tradições acrescentadas à lei, entre parênteses, como para o sábado. Marcos capítulo 2, verso 23 até 27. Chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Capítulo 3, verso 1 até 6. Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 18. João capítulo 5, de 1 até 18. Chapitre 9, verset 1 jusqu'à 41. Capítulo 9, de 1 até 41. Etc. Etc. Ou quand aux purifications rituelles, Matthieu chapitre 15, verset 1 jusqu'à 20, etc. Ou, no que diz respeito às purificações rituais, Mateus capítulo 15, de 1 a 20, etc. Jésus, en effet, cherche toujours à revenir à l'interprétation première du commandement. Marc chapitre 2, verset 27. Jesus, de facto, procura sempre voltar à intenção original do mandamento. Marcos capítulo 2, verso 27. Chapitre 3, verset 4. Capítulo 3, verso 4. Matthieu, oui, chapitre 15, verset 11 et 20. Mateus capítulo 15, verso 11 e verso 20. Verset 19, oui, chapitre 19, Matthieu chapitre 19, verset 4 jusqu'à 6, etc. Mateus capítulo 19, verso 4 até 6, etc. Il s'efforce de mettre en évidence le pourquoi du commandement, de le révéler dans toute son existence. Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 48. Ele tenta realçar a razão do mandamento para o revelar em todas as suas exigências. Mateus capítulo 5, verso 17 até 48. Il ne s'attache pas à la lettre, mais à l'esprit de la loi. Ele, quer dizer, Jesus, não se agarra à letra, mas ao espírito da lei. C'est pourquoi il résume toute la loi
dans le double commandement d'amour. Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'à 40. É por isso que resume toda a lei num duplo mandamento do amor. Mateus capítulo 22, verso 37 até 40. Jésus-Christ donc interprète aussi l'Ancien Testament pour montrer comment sa propre mission y est annoncée. E Jesus Cristo também interpreta o Antigo Testamento para mostrar como a sua própria missão é proclamada nele. Il veut aider ses auditeurs à comprendre son action et à reconnaître en lui le Messie tel que Dieu l'a voulu. Ele quer ajudar os seus ouvintes a compreender a sua ação e a reconhecer nele o Messias como Deus queria que ele fosse. Et non tel que les hommes se l'imaginent. E não como as pessoas o imaginam ser. En s'appuyant sur l'écriture, il révèle le sens et le but de sa mission. Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'à 20. Baseando nas Escrituras, ele revela o significado e o propósito da sua missão. Lucas capítulo 4, verso 16 até 20. Chapitre 20, verset 9 jusqu'à 18. Capítulo 9, capítulo 20, verso 9 até 18. Chapitre 20, verset 41 jusqu'à 44. Capítulo 20, de 41 até 44. Chapitre 22, verset 37. Capítulo 22, verso 37. Chapitre 24, verset 25 jusqu'à 27. Capítulo 24, de 25 até 27. Matthieu chapitre 12, verset 38 jusqu'à 42. Mateus capítulo 12, verso 38 até 42. Matthieu chapitre 21, verset 12 jusqu'à 17. Mateus capítulo 21, de 12 até 17. Matthieu chapitre 26, verset 31, etc. Mateus capítulo 26, verso 31, etc. Alors que le rabbin s'attachait souvent à des disputes de mots et de détails, Jésus, à son tour, s'efforçait de dégager l'essentiel de la volonté de Dieu. Embora os rabinos se concentrassem frequentemente em disputas sobre palavra detalhes, sobre palavra e detalhes, Jesus estava a tentar chegar ao coração da vontade de Deus. Le sens profond de son dessein, sa discussion avec les Sadducéens dans Matthieu chapitre 22, verset 23 jusqu'à 33, en est un exemple, entre parenthèses, ou encore Matthieu chapitre 15, verset 3 jusqu'à 9. O significado mais profundo do seu propósito, a sua discussão com os saduceus, em Mateus capítulo 22, verso 23 até 33, é um exemplo disto. Ou Mateus 15, verso 3 até 9. Matthieu chapitre 23, verset 16 jusqu'à 24. Mateus capítulo 23, verso 16 até 24. Nous allons parler maintenant de l'interprétation de l'écriture chez les apôtres. Vamos agora falar sobre a interpretação das Escrituras pelos apóstolos. L'interprétation de l'écriture chez les apôtres. A interpretação das Escrituras pelos apóstolos. L'écriture des premiers chrétiens était bien entendu l'Ancien Testament. A escritura dos primeiros cristãos era evidentemente o Antigo Testamento. Le principal usage de l'écriture que nous décrit le livre des Actes consiste à montrer que Jésus-Christ est bien le Messie annoncé par le prophète. Par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 2 jusqu'à 3 et verset 5. A principal
utilização da escritura descrita no livro de Atos é para mostrar que Jesus é de fato o Messias anunciado pelos profetas. Por exemplo, Atos capítulo 17, verso 2 até 3 e verso 5. Les prédications d'apôtres que nous rapporte Luc citent abondamment l'Ancien Testament. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 jusqu'à 36. As predicações dos apóstolos que Lucas cita extensivamente o Antigo Testamento, Atos capítulo 2, verso 14 até 36. Chapitre 3, verset 11 jusqu'à 26. Capítulo 3, verso 11 até 26. Chapitre 4, verset 9 jusqu'à 11. Capítulo 4, de 9 até 11. Chapitre 8, de 26 jusqu'à 35. Capítulo 8, de 26 até 35. Chapitre 13, de verset 16 jusqu'à 41. Capítulo 13, de 16 até 41. Il paraît probable que les premiers chrétiens ont constitué un recueil de textes de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus-Christ était bien le Messie promis. Parece provável que os primeiros cristãos tenham recolhido uma coleção de textos do Antigo Testamento para mostrar que Jesus era de facto o Messias prometido. Certaines citations reviennent plus fréquemment dans le Nouveau Testament. Ésaïe 53. Algumas citações são mais frequentemente encontradas no Novo Testamento. Isaías 53. Psaume 118, verset 22. Salmos 120, verso 22. Psaume 118, verset 22. Salmos 118, verso 22. Psaume 110, verset 1. Salmos 110, verso 1. Verset 16. Versos 16. Oui. Psaume chapitre 16, verset 8 jusqu'à 11. Salmos capítulo 16, verso 8 até 11. Je répète, bien-aimé. Repito, meu amado. Psaume chapitre 16, verset 8 jusqu'à 11. Salmos capítulo 16, verso 8 até 11. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Isaías capítulo 28, verso 16. Ésaïe chapitre 59, verset 20 jusqu'à 21. Isaías capítulo 59, de 20 a 21. Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'à 34. Jeremias capítulo 31, de 31 até 34. L'apôtre Paul avait reçu une formation rabbinique. O apóstolo Paulo tinha recebido formação rabínica. Sa façon de citer l'écriture nous étonne parfois. A sua forma de citar a escritura por vezes surpreende-nos. Il fait souvent appel à une interprétation typologique. Ele usa frequentemente uma interpretação tipológica. Autrement dit, il voit dans certains événements et personnages de l'Ancien Testament le type, donc exemple, modèle de parallèle d'événements de la Nouvelle Alliance ou de la personne du Christ. Por outras palavras, ele vê certos eventos e personagens do Antigo Testamento como tipos, quer dizer, entre aspas, tipos. Exemplo, modelos paralelos de eventos da Nova Aliança ou da pessoa de Cristo. Citons par exemple le parallèle d'Adam, Christ. Donc Adam, trait d'union, Christ. Romains chapitre 5, verset 12 jusqu'à 21. Exemplos incluem o paralelo entre aspas, Adão e, entre aspas, Cristo.
Romanos capítulo 5, verso 12 até 21. où Adam est appelé type de celui qui devait venir. Verset 14. Onde Adão é chamado o, entre aspas, tipo daquele que viria. Verso 14. Où le parallèle entre l'Exode suivi de la marche d'Israël dans le désert et le salut des chrétiens, menacés pourtant par la tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 jusqu'à 11. Ou o paralelo entre o êxodo seguido pela caminhada de Israel no deserto e a salvação dos cristãos que foram ameaçados pela tentação, entre parênteses, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 até 11. Le mot, entre guillemets, type, apparaît au verset 6 et au verset 11. Ou encore l'exemple d'Abraham, père des croyants, Romains chapitre 4, et puis Galates chapitre 3 et chapitre 4. A palavra, entre aspas, tipo, aparece nos versículos 6 e versículo 11. Ou exemplo, o exemplo de Abraão, o pai dos crentes, entre parênteses, Romanos capítulo 4 e Gálatas capítulos 3 e 4. Dans Galates chapitre 4, verset 21 jusqu'à 31, Paul voit dans Sarah et Agar une allégorie de deux alliances avec Israël selon la chair et avec Israël, oui, selon l'esprit, le père des croyants. Em Gálatas capítulo 4, verso 21 até 31, Paulo vê em Sara e Agar uma alegoria das duas alianças, com Israel de acordo com a carne e com Israel de acordo com o espírito, entre parênteses, o povo dos crentes. L'allégorie s'écarte davantage du sens historique de la typologie. A alegoria afasta-se mais do sentido histórico do que da tipologia. Je répète, bien-aimé. Repito, meu amado. L'allégorie s'écarte davantage du sens historique que la typologie. A alegoria afasta-se mais do sentido histórico do que da tipologia. Elle permet de voir dans un événement ou un personnage une leçon cachée. Torna possível ver no evento ou numa pessoa uma lição escondida. Elle découvre, oui, le sens spirituel à côté du sens réel. Ele descobre significado, entre aspas, espiritual ao lado do significado real. L'épître aux Hébreux met souvent le parallèle. Oui, donc l'épître aux Hébreux met souvent en parallèle l'ancien et la nouvelle alliance. La personne du Christ et les personnages de l'ancienne alliance. Par exemple, Moïse, le souverain sacrificateur, etc. A epístola aos Hebreus traça frequentemente paralelo entre a antiga e a nova aliança, a pessoa de Cristo e as personagens da antiga aliança. Exemplo, Moisés, o sumo sacerdote, etc. Melchisedec apparaît comme une figure
entre parenthèses, type du Christ. Melquisedeque aparece lá como uma figura, entre aspas, tipo de Cristo. Passons maintenant à l'interprétation de la Bible dans l'Église. Passamos agora na interpretação da Bíblia na igreja. Interprétation de la Bible dans l'Église. Interpretação da Bíblia na igreja. À partir du IIIe siècle, deux tendances se sont opposées dans l'Église. Une lecture allégorique de la Bible, dont le centre était à Alexandrie, et une école historique dont le centre était à Antioche. A partir do século III, duas tendências opostas surgiram na igreja. Uma leitura alegórica da Bíblia, cujo centro era em Alexandria, e uma escola histórica, cujo centro era em Antioquia. Alexandrie était déjà, avant Jésus-Christ, un centre de philosophie juive où l'allégorie était pratiquée pour convaincre les philosophes grecs de la valeur et de la vérité du judaïsme. Alexandria já era, antes de Cristo, um centro de filosofia, um centro da filosofia judaica, onde a alegoria era praticada para convencer os filósofos gregos do valor e da verdade do judaísmo. L'écriture n'était plus interprétée littéralement, mais on y cherchait un sens caché. A escritura já não era interpretada literalmente, mas procurou-se um significado oculto. C'est ainsi qu'on trouvait dans Moïse un philosophe supérieur a Platon. Em Moisés, por exemplo, havia um filósofo superior a Platão. Sarah, par exemple, représentait la sagesse divine. Sara, por exemplo, representou a sabedoria divina. Agar, la sagesse humaine. Agar, a sabedoria humana. Les deux chrétiens, n'est-ce pas? Le chrétien d'Alexandrie ont suivi cet exemple. Os cristãos de Alexandria seguiram este exemplo. Le grand théologien Origène a distingué 3 niveaux d'interprétation. O grande teólogo Origem distinguiu 3 níveis de interpretação. Première interprétation. Primeira interpretação. Interprétation historique ou littérale. Le sens premier du texte est celui qui compte. A interpretação histórica ou literal, o significado primário do texto é o que conta. 2. L'interprétation morale, où l'on cherche à tirer une morale, un exemple de comportement. Ainsi, quand Jésus fait appel à l'exemple de David à propos de sabbat. Marc chapitre 2, verset 25 jusqu'à 26. Segundo, a interpretação moral, onde se procura desenhar uma moral, um exemplo de comportamento. Assim, quando Jesus invoca o exemplo de Davi a respeito de sábado, Mateus capítulo 2, verso 25 até 26. 3. L'interprétation spirituelle ou allégorique qui cherche le sens profond, caché derrière le sens littéral. Terceiro, a interpretação espiritual ou alegórica, que procura o significado mais profundo escondido por detrás do significado literal. Par exemple, le sens
spirituelle de la chute de Jéricho dans Josué. C'est la chute de l'idolâtrie à la venue de Jésus-Christ. Por exemplo, o significado espiritual da queda de Jericó em Josué é a queda da idolatria na vinda de Jesus. Une interprétation allégorique de la parabole du bon samaritain a vu dans l'auberge, l'église, oui, et dans le vin et l'huile, le sacrement. Uma interpretação alegórica da parábola do bom samaritano viu na estalagem da igreja e no vinho e no azeite dos sacramentos. Origène ne niait pas la valeur historique de l'Ancien Testament, mais il pensait que le récit dont le message spirituel, oui, n'était pas évident. Entre parenthèses comme l'ivresse de Noé, les femmes et les concubines de Jacob, l'histoire de Judas et Tamar, etc. Os teólogos de Antioquia estavam mais ligados ao sentido literal e histórico. Origène. Origem. Origène ne niait pas la valeur historique de l'Ancien Testament, mais il pensait que le récit dont le message spirituel n'était pas évident. Entre parenthèses comme l'ivresse de Noé, les femmes et les concubines de Jacob, l'histoire de Judas et Tamar, etc. Origem não negava o valor histórico do Antigo Testamento, mas pensava que histórias cujas mensagens espirituais não eram óbvias, entre parênteses, tais como a embriaguez de Noé, as esposas e concubinas de Jacó, a história de Judas e Tamar, etc. Ne pouvaient se trouver dans la Bible que s'ils avaient un sens spirituel caché. Só poderiam ser encontradas na Bíblia se tivessem um significado espiritual oculto. Les théologiens d'Antioche s'attachaient davantage au sens littéral et historique. Os teólogos de Antioquia estavam mais ligados ao sentido literal e histórico. La méthode d'allégorie pour leur apparaissait dangereuse parce que, lisant les chants libres, oui, puisque laissant les chants libres à des interprétations personnelles et fantaisistes. O método alegórico pareceu-lhes perigoso porque deixou espaço para interpretações pessoais e fantasiosas. Et ils ont été les premiers défenseurs d'une exégèse sérieuse, on pourrait presque dire scientifique. Foram os primeiros defensores de uma exegese séria, quando se poderia dizer científica. Mais dans l'ensemble, la méthode allégorique était largement utilisée. Mas, em geral, o método alegórico foi amplamente utilizado. Pour lutter contre les hérétiques, de nombreux penseurs chrétiens ont déclaré que l'écriture ne pouvait être interprétée que selon la règle de la foi définie par l'Église. Les apôtres ont reçu du Christ la vérité du message chrétien et l'ont transmise à leurs successeurs dans l'Église. C'est un premier pas vers le catholicisme romain. Para combater os heréticos, muitos pensadores cristãos declararam que a escritura só poderia ser proibida de acordo com a regra de fé definida pela igreja. Os apóstolos receberam a verdade da mensagem cristã de Cristo e transmitiram-na aos sucessores na igreja. É um primeiro passo em direção aos catolicismos romanos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Continuons avec la leçon 15. Interprétation de la Bible hier et aujourd'hui. A continuação da lição 15. Interpretação da Bíblia ontem e hoje. Maintenant, nous allons parler sur l'interprétation de la Bible dans le catholicisme.
Agora nós vamos passar sobre a interpretação da Bíblia no catolicismo. L'interprétation de la Bible dans le catholicisme. A interpretação da Bíblia no catolicismo. Pour le catholicisme, l'enseignement officiel de l'Église est le garant d'une interprétation correcte de l'Écriture. Para o catolicismo, o ensino oficial da Igreja é a primeira garantia de uma interpretação correta da Escritura. La ligne de l'interprétation des prophètes et des apôtres doit se conformer au sens ecclésiastique et catholique, entre parenthèses, Vincent de Lérins. A linha de interpretação dos profetas e apóstolos deve conformar-se ao sentido eclesiástico e católico, entre parênteses, Vincent de Lérins. L'Église doit donc exercer un contrôle sur toute l'interprétation pour éviter l'hérésie et persévérer, oui, et préserver les dépôts de la foi. A Igreja deve, portanto, exercer controle sobre qualquer interpretação para evitar heresias e preservar o depósito da fé. Malgré cette intention, l'enseignement de l'Église ne s'est pas limité à l'enseignement des apôtres. Apesar desta intenção, o ensino da Igreja não se limitou ao ensino dos apóstolos. Des doctrines se sont progressivement ajoutées au message apostolique. Des pratiques sont nées et ont été justifiées par l'Église sans qu'elles aient été enseignées par les apôtres. As doutrinas foram gradualmente acrescentadas à mensagem apostólica, as práticas nasceram e foram justificadas pela Igreja sem serem ensinadas pelos apóstolos. On peut penser entre autres au rôle de la Vierge et des saints dans le culte et la piété. Pode-se pensar, entre outros, no papel da Virgem e dos santos no culto e na piedade. Une utilisation habituelle de la méthode allégorique a permis de trouver dans la Bible des enseignements qui sont pas évidents. Aleluia. O uso habitual do método alegórico tornou possível encontrar na Bíblia ensinamentos que não são aí evidentes. L'Église catholique a souvent fait appel à l'argument de convenance, entre guillemets. Oui, une doctrine n'est pas explicitement enseignée dans l'Écriture. A Igreja Católica tem usado frequentemente o argumento da, entre aspas, conveniência, uma doutrina não explicitamente ensinada nas Escrituras. Mais oui, ainsi l'Immaculée Conception de Marie n'est nulle part mentionnée dans la Bible. Mas deve ser inferida a partir do ensino dos apóstolos. Por exemplo, ainsi, Immaculée Conception de Marie n'est nulle part mentionnée dans la Bible, mais il est convenable de penser que la mère de Dieu a été conçue sans péché. A concepção imaculada de Maria não é mencionada em lado nenhum na Bíblia, mas é próprio pensar que a Mãe de Deus foi concebida sem pecado. Aujourd'hui, une plus grande liberté est laissée aux catholiques qui lisent la Bible. Hoje em dia, uma maior liberdade é deixada aos católicos que leem a Bíblia. Mais
Pendant longtemps, l'interprétation était étroitement limitée par les dogmes. Mas, durante muito tempo, a interpretação foi estritamente ilimitada pelo dogma. Limitada, Limitada pelo dogma. oui. Comme dans le judaïsme, une tradition s'est greffée sur les textes bibliques, si bien que la Bible ne pouvait rien parler librement. Tal como no judaísmo, uma tradição foi enxertada no texto bíblico, de modo que a Bíblia já não podia falar livremente. Parlons maintenant de la réforme et la Bible. Agora vamos falar sobre a reforma e a Bíblia. La réforme et la Bible. A reforma e a Bíblia. Les réformateurs ont redonné à la Bible une place centrale et une autorité sans partage dans l'Église. Os reformadores restauraram a Bíblia a um lugar central e autoridade indivisível na igreja. Se soumettre à l'autorité de la Bible, cela veut dire laisser la Bible libre de parler. Submeter-se à autoridade da Bíblia significa deixar a Bíblia livre para falar. Autrement dit, s'efforcer avant tout de bien comprendre ce qu'elle dit en réalité. Por outras palavras, significa, antes de mais, tentar compreender o que realmente diz. Le sens littéral est celui qui importe. No sentido literal, é o que importa. D'où l'importance d'une étude sérieuse du texte, s'appuyant sur la grammaire, l'histoire, le contexte. Daí a importância de um estudo sério do texto com base na gramática, na história e no contexto. Luther et Calvin ont écrit de remarquables commentaires de la Bible. Luther e Calvino escreveram comentários notáveis sobre a Bíblia. La primauté du sens littéraire, oui, la primauté du sens littéral va de pair avec le principe de clarté de la Bible. Étude numéro 12. A primazia do sentido literal anda de mãos dadas com o princípio da clareza na Bíblia. Cela veut dire que Vejam o estudo 12. Cela veut dire que l'essentiel du message biblique est surtout l'évangile de Jésus-Christ et accessible à tout lecteur de bonne foi. Isto quer dizer que a essência da mensagem bíblica, especialmente o Evangelho de Jesus Cristo, é acessível a todos os leitores de boa fé. Et non seulement aux spécialistes de langue biblique ou de l'acrobate de l'allégorie. Não apenas aos especialistas em línguas bíblicas ou ao acusador de alegoria. Sans doute reste-t-il des passages obscurs. Sem dúvida que ainda existem algumas passagens obscuras. Ils demandent à être expliqués, mais peuvent l'être par la Bible elle-même, à la lumière des passages dont le sens est clair. Precisa de ser explicadas, mas podem ser explicadas pela própria Bíblia, à luz de passagens cujo sentido é claro. De plus, le croyant peut compter sur le témoignage intérieur du Saint-Esprit par lequel Dieu se révèle à travers la Bible. Além disto, o crente pode contar com o testemunho interior do Espírito Santo pelo qual Deus se revela através da Bíblia. Chaque chrétien peut donc comprendre la Bible. Todos os cristãos podem, portanto, compreender a Bíblia. Comme le centre du message biblique, comme le centre du message biblique, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la clé qui permet de comprendre toute la Bible. Como
o centro da mensagem bíblica é Jesus Cristo, que nos dá a chave para compreender a Bíblia inteira. Oui, le centre de nos messages doit toujours être Jésus-Christ. Sim, o centro das nossas mensagens deve ser sempre Jesus Cristo. L'Ancien Testament annonce le Christ. Le Nouveau Testament le proclame. O Antigo Testamento anuncia Cristo. No Novo Testamento também declara Cristo. Pourtant, il n'est pas bon de faire appel à l'allégorie pour trouver Dieu dans chaque passage de l'Ancien Testament. Contudo, não é bom recorrer à alegoria para encontrar Deus em todas as páginas do Antigo Testamento. La méthode typologique est plus sûre. O método do tipológico é mais seguro. Christ est le trésor caché, la Christ. perte de grand prix. Oui, donc Christ est le trésor caché, la perle de grand prix de l'Ancien Testament. Cristo é o tesouro escondido, a pérola de grande preço do Antigo Testamento. Passons maintenant sur le thème qui concerne la critique biblique. Passamos agora num tema que concerne a crítica bíblica. La critique biblique. A crítica bíblica. À partir du 19e siècle, les savants ont cherché à étudier la Bible en utilisant les sciences profanes comme pour les autres livres. A partir do século XIX, os sábios procuraram estudar a Bíblia utilizando a ciência secular, como acontece com outros livros. La critique biblique, entre parenthèses, dans le sens d'examen, est donc l'application à la Bible, oui, des recherches historiques, linguistiques, archéologiques, etc. Aleluia. A crítica bíblica, entre parênteses, no sentido de exame, é, portanto, a aplicação à Bíblia da investigação histórica, linguística, arqueológica, etc. Au lieu d'accepter le vie traditionnel concernant les auteurs, dates, des livres, etc., on doit se reposer chaque fois, oui, on doit se reposer chaque question et y répondre uniquement à l'aide des informations objectives fournies par l'histoire, la littérature, etc., biblique ou non. Em vez de aceitar as opiniões tradicionais sobre os autores, datas dos livros, etc., cada pergunta deve ser descansada e respondida apenas com a informação objetiva fornecida pela história, literatura, etc., seja bíblica ou não. Cette recherche a permis de grands progrès dans la connaissance de la Bible. Esta investigação conduziu a grandes progressos no conhecimento da Bíblia. Mais elle a eu aussi des conséquences moins heureuses. Mas também tem tido consequências menos felizes. Et on s'est mis à lire la Bible et en se préoccupant moins d'écouter la parole de Dieu que d'avoir des connaissances intellectuelles. As pessoas começaram a ler a Bíblia com menos preocupação por ouvir a palavra de Deus do que pelo conhecimento intelectual. On a perdu de vue l'unité du message biblique pour étudier chaque auteur ou chaque livre séparément, souvent même en opposant les uns les autres.
perderam de vista a unidade da mensagem bíblica e estudaram cada autor ou cada livro separadamente, muitas vezes até colocando-os uns contra os outros. Muitas vezes. Souvent, même en les opposant les uns les autres. Muitas vezes até colocando-os uns contra os outros. On a subordonné le message biblique aux sciences humaines en excluant tout ce qui n'était pas conforme à notre conception de la vérité. Entre parenthèses, par exemple, on s'est forcé d'expliquer naturellement les miracles ou de le mettre en doute. A mensagem bíblica estava subordinada às ciências humanas, incluindo qualquer coisa que não estivesse em conformidade com a nossa compreensão da verdade. Entre parênteses, por exemplo, foram feitos esforços para explicar os milagres naturalmente ou para os questionar. Nous continuons la leçon 15, interprétation de la Bible hier et aujourd'hui. A continuação da lição 15, interpretação da Bíblia ontem e hoje. Nous allons parler maintenant de l'interprétation de la Bible aujourd'hui. Agora vamos falar sobre a interpretação da Bíblia hoje. Les différentes tendances qui se sont manifestées dans le passé continuent à exister aujourd'hui. As diferentes tendências que se manifestaram no passado continuam a existir hoje em dia. Sans le vouloir, bien souvent, nous lisons la Bible à la manière d'une des écoles d'interprètes citées ci-dessus. Sem querer, lemos frequentemente a Bíblia à maneira de uma das escolas de interpretação acima mencionadas. Quand nous nous interrogeons, est-il permis à un chrétien de faire ceci et cela? Quando nós perguntamos, é permitido a um cristão fazer isto? Nous pouvons répondre à la manière des scribes. Podemos responder à maneira dos escribas. Ou bien, pour trouver un sens à un passage difficile, nous faisons appel à l'allégorie. Ou, para encontrar um sentido numa passagem difícil, usamos alegoria. Chaque fois qu'il est question de bois dans la Bible, nous trouvons la croix de Christ, par exemple. Sempre que a madeira é mencionada na Bíblia, encontramos a cruz de Jesus, por exemplo. Se demander ce que l'auteur a réellement voulu dire. Oui. Pergunte a si mesmo o que o autor realmente quis dizer. Cela implique une bonne exégèse. Isto implica uma boa exegese. Le sens littéral, le sens premier est toujours décisif. O significado literal primário é sempre decisivo. B. Expliquer la Bible par la Bible. B. Explicar a Bíblia pela Bíblia. Même si les auteurs bibliques présentent les messages divins sous les angles différents, il ne peut y avoir entre eux des contradictions fondamentales. Mesmo que os autores bíblicos apresentem a mesma mensagem divina de ângulos diferentes, não pode haver contradições fundamentais entre eles. Il peut cependant y avoir une progression. Pode, no entanto, haver uma progressão. On ne peut demander à chaque page de l'Ancien Testament de contenir tout l'Évangile. Nem toda
todas as páginas do Antigo Testamento podem ser pedidas para conter todo o Evangelho. Les patriarches ont commis certaines choses essentielles. Os patriarcas compreenderam certas coisas essenciais. Je répète, bien-aimé, Repito, bem amado, les patriarches ont compris certaines choses essentielles. os patriarcas compreenderam certas coisas essenciais. La nécessité de la foi, la fidélité de Dieu à ses promesses, mais ils se sont conduits en hommes de leur temps. A necessidade da fé, a fidelidade de Deus, as suas promessas, mas eles comportaram-se como homens do seu tempo. Et non en chrétiens, au moins dans certains domaines. E não como cristãos, pelo menos em algumas áreas. Paul nous montre par ailleurs que la loi a eu un rôle de pédagogie, entre guillemets, qui a été remplacé par la connaissance de Jésus-Christ. Galates chapitre 4. Paulo mostra-nos, além disto, que a lei tinha um papel de, entre aspas, pedagogia, que foi substituído pelo conhecimento de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4. C'est expliquer la Bible, entre guillemets, christologiquement, puisque c'est en Christ que la volonté de Dieu nous est pleinement révélée. Explicar a Bíblia, abre aspas, Cristo, logicamente, fecha aspas, já que é em Cristo que a vontade de Deus nos é plenamente revelada. Cela ne veut pas dire voir le Christ dans chaque personnage de l'Ancien Testament. Isso não significa ver Cristo em cada personagem do Antigo Testamento, Mais comprendre que toute la révélation s'ordonne en fonction de la venue du Christ. mas compreender que toda a revelação é ordenada de acordo com a vinda de Cristo. Je répète, Eu bien-aimé, repito, bem amado, oui, alléluia, aleluia. mais comprendre que toute la révélation s'ordonne en fonction de la venue du Christ. Mas compreender que toda a revelação é ordenada de acordo com a vinda de Cristo. Cela implique, entre autres, que c'est Jésus, entre guillemets, dernier mot de Dieu. Isto implica, entre outras coisas, que Jesus é a, entre aspas, última palavra de Deus. Ce qu'il nous révèle de Dieu est absolument décisif. O que ele nos revela sobre Deus é absolutamente decisivo. Lui opposer telle coutume ou tel commandement de l'Ancien Testament est une grave erreur. É grave erro opor-se este ou aquele costume ou mandamento da antiga aliança. La Bible est le livre de la révélation. A Bíblia é o livro da revelação. Je répète, Eu bien-aimé, repito, bem amado. la Bible est le livre de la révélation. A Bíblia é o livro da revelação. Elle nous montre comment le dessein de Dieu s'est accompli au cours de l'histoire. Mostra-nos como o propósito de Deus foi cumprido no decurso da história. Mais c'est la pleine révélation en Christ qui éclaire l'ensemble. Mas é a plena revelação em Cristo que pode iluminar tudo. De faire appel à une typologie prudente. Utilizar uma tipologia cuidadosa. Il y a dans l'Ancien Testament des types de Christ parce que l'action de Dieu se manifeste selon certaines lignes de force qu'on peut retrouver dans des situations très difficiles les unes les autres. Existem tipos de Jesus Cristo no Antigo Testamento
porque a ação de Deus manifesta-se segundo certas linhas de força que podem ser encontradas em situações mais diferentes umas das outras. La typologie fait partie du mode de pensée des hommes de la Bible. A tipologia faz parte de forma de pensar dos homens na Bíblia. On peut établir un parallèle justifié entre l'Exode et le salut en Christ. Paralelo justificado pode ser traçado entre o Êxodo e a salvação em Cristo. Dans les deux cas, Dieu intervient pour sauver son peuple. Son acte rédempteur a pour fruit, oui, une alliance entre Dieu et les hommes. Em ambos os casos, Deus intervém para salvar o seu povo. O seu acto redentor tem por fruto uma aliança entre Deus e os homens. Aussi, Paul appelle-t-il Christ, entre guillemets, notre Pâque. É por isso que Paulo chama Cristo, entre aspas, a nossa Páscoa. Le roi David, de même, est une figure prophétique de Jésus-Christ. O rei Davi, do mesmo modo, é uma figura profética de Jesus. Certains textes de psaumes qui concernent le roi David ou des descendants ne trouvent leur plein sens qu'en Christ. Alguns textos dos Salmos que dizem respeito ao rei Davi ou os de seus descendentes só encontram o seu pleno significado em Cristo. Et É éviter les facilités de l'allégorie qui peuvent faire dire la Bible tout ce qu'on veut. evitar a facilitar de alegoria que pode fazer a Bíblia dizer o que se quiser. F. Éviter le rétrécissement du littéralisme incapable d'admettre que Dieu a pu parler en images, en symboles, en employant des procédés littéraires courants du temps où des livres ont été écrits. Evitar o estreitamento do liberalismo incapaz de admitir que Deus poderia ter falado em imagens, em símbolos, usando dispositivos literais comuns na época em que os livros eram escritos. G. Par-dessus tout, rester disponible à la parole de Dieu, au témoignage intérieur du Saint-Esprit. Acima de tudo, acima de tudo, permanecer disponível à palavra de Deus, ao testemunho interior do Espírito Santo. On ne lit pas la Bible pour savoir des choses, pour prouver qu'on a raison, mais pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Não lemos a Bíblia para saber coisas ou para provar que estamos certos, mas para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. C'est comme quand on lit une lettre d'une personne aimée. É como ler uma carta de uma pessoa amada. La marque de disque, entre guillemets, la voix de son maître est une bonne illustration. A editora discográfica, entre aspas, a voz do seu mestre, fecha aspas, é uma boa ilustração. On voit sur le disque un chien écouter la voix de son maître reproduite dans le disque. Pode-se ver nos discos um cão a ouvir a voz do seu dono, reproduzida pelo disco. Quand
on écoute un disque, on entend quelques grésillements, n'est-ce pas, des bruits accidentels. Quando ouvimos disco, ouvimos alguns ruídos crepitantes e acidentais. Pourtant, c'est bien la voix du chanteur qu'il faut écouter. No entanto, é a voz do cantor que se deve ouvir. De même, Dieu lui-même nous parle dans la Bible. Da mesma forma, o próprio Deus fala-nos na Bíblia. Il nous parle par le moyen d'auteurs humains. Ele fala-nos através dos autores humanos. Mais c'est sa voix qu'il faut écouter. Mas é a voz de Deus que tem de ser ouvida. Mais c'est la voix de Dieu qu'il faut écouter. Mas é a voz de Deus que tem de se ouvir. En lisant la Bible, Ao lendo a Bíblia, c'est la voix de Dieu é a voz de Deus que nous devons écouter. que devemos escutar. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Alléluia.